Alors, le money management, qu'est-ce que c'est? Le money management, c'est un petit peu comme dans une société quand on va aller voir un project manager et qu'on va lui dire voilà, pour cette année on a tel budget et avec ce budget il va falloir que tu atteignes des objectifs. Alors le project manager, eh bien, il va devoir établir des plans, des calculs, des tactiques pour arriver à ses fins, à ses objectifs, en respectant toujours d'une part son budget maximum, le budget qui lui sera alloué pour cette année, et deuxièmement en respectant ses règles de money management. Le money management, c'est tout simplement lié à la gestion du risque. Dans une société de trading, par exemple celle dans laquelle j'ai travaillé à New York, on a, et d'ailleurs dans toutes les autres sociétés de trading, on a des money managers et des risk managers. Donc ce sont deux personnes qui travaillent ensemble et qui, comme vous vous en doutez, gèrent les risques liés aux investissements. C'est ce que vous allez devoir faire pour la gestion de votre propre portefeuille. De la même manière qu'un manager va essayer dans une compagnie de réduire les coûts et de prendre un minimum de risques pour un maximum de revenus, vous allez faire de même. Et pour ça, on a des systèmes et des règles très claires, je dirais, très établies. Ensuite, la difficulté, c'est de s'y tenir. Donc c'est ce qui fera de vous un bon money manager ou un mauvais money manager. C'est votre aptitude à respecter vos propres règles. Alors comment on approche le money management? C'est très simple. Le trading, c'est pas du jeu de casino. On va pas là-bas, on va pas sur une salle des marchés comme on va dans une salle de casino pour se faire plaisir. Quand on rentre sur une salle des marchés, on veut se faire de l'argent. Effectivement, il y a une notion de plaisir puisqu'on aime trader, mais elle n'est pas primordiale. La première notion, c'est de minimiser les risques et de maximiser les gains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part que vous allez devoir savoir sur quelle période de temps vous voulez trader. Est-ce que je veux trader sur une minute et donc faire du scalping? Est-ce que je veux trader sur 1 heure, sur 4 heures, sur un mois, sur un an? Cette durée va changer votre money management. Pourquoi? Parce que si je trade sur un an, je vais devoir peut-être avoir des fonds plus larges que si je veux trader sur 1 heure ou 15 minutes. Pourquoi? Parce que les fluctuations sur un an sont évidemment plus importantes que les fluctuations sur 1 minute. Et donc forcément, je vais devoir rectifier mon investissement par rapport à ces fluctuations qui seront beaucoup plus énormes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que déjà notre objectif de gain, de manière générale, ce sera pour une perte, il faut au minimum 2 gains. Donc pour 1 euro de perdu, il m'en faut au minimum 2 de gagnés. C'est très simple. Au minimum. C'est vraiment le strict minimum, et ça s'applique surtout sur des périodes de temps assez courtes. Maintenant, pour être un bon trader, c'est vrai qu'il faut en général gagner au moins 3 fois ce qu'on perd. Donc, grosso modo, dans une journée, si j'ai ouvert 5 positions, eh bien, il va falloir que j'en perde peut-être 3 et que j'en gagne 2, mais sur les 2 positions que je vais gagner, je gagnerai en général 3 fois ce que j'ai perdu par position perdante. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que si on ne respecte pas cette règle, on n'arrive pas à du positif. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde veut gagner plus qu'on perd. Oui, mais c'est pas la question. En trading, un petit peu comme au poker, on va jouer avec les statistiques, mais on va y jouer de manière beaucoup plus technique, et on va avoir un money management beaucoup plus strict. Ce qui veut dire que d'une part, on ne risquera jamais plus d'1 à 2% de notre investissement total par position. Donc je répète, on ne risque jamais plus de 2%
de notre investissement total par position. Donc si déjà j'ai ouvert 5 positions avec un risque de 2% par position, ça va me faire un risque total de 10% de mon investissement global. Donc 10% c'est déjà assez conséquent. Surtout quand vous vous dites que le livret A rapporte 1,25% par an, vous vous dites si je perds 10% en une journée c'est catastrophique. En fait non, parce que vous perdez 10% en une journée mais vous pouvez très bien gagner 30% le lendemain. Alors c'est des chiffres assez énormes que je donne pour les exemples, mais en général on n'ouvre pas plus de 4 positions parce que ça devient difficile à gérer ensuite et parce que si le tout se retourne contre nous ça devient critique. Mais en gros les chiffres sont à peu près ceux-là, hein. C'est-à-dire qu'on peut effectivement gagner ou perdre plus de 5% de notre montant total par jour. Donc ça peut effectivement donner des idées, hein. On peut effectivement se voir rouler en Ferrari l'année prochaine. En général ça se passe pas comme ça, mais on peut quand même voir une différence très signifiante dans notre mode de vie quand on est strict au niveau du money management et qu'on arrive à tirer du bénéfice. Parce que en trading on peut arriver à faire jusqu'à 300% à la fin de l'année de bénéfices, ce qui est colossal et ce qu'on ne retrouve dans aucun autre type de business, hein. Donc vous vous doutez bien aussi que si on peut arriver à 300% de gains par an, on peut avoir l'équivalent en perte. Et c'est là où il va falloir être très strict avec le money management. Cette vidéo n'a pas pour but d'en faire tout un chapitre. Il y aura d'autres vidéos webinaires à ce sujet. Et on va clore le chapitre du money management ici. Je vous invite à regarder les prochaines vidéos webinaires gratuites qui seront aussi portées sur le Forex et où on évoquera des sujets tels que la finance, comment fonctionnent les réserves de banque américaines, quelques webinaires aussi sur les charts et les patterns. Donc ce sera très intéressant pour un début et je vous invite à les visionner. Merci d'avoir visionné cette première vidéo et à très bientôt pour d'autres vidéos webinaires fournies par l'école Bonus Trader dont je suis le fondateur. Merci.